Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vous propose une résolution des deux exercices supplémentaires que je vous ai envoyés sur Teams. Alors, dans ce premier exercice, on me demande de calculer une poussée d'Archimède qui s'exerce sur un corps de 2 kg en bois. On me donne sa masse volumique et on m'explique qu'il est plongé au départ aux 2/3 dans de l'eau pure. La question est, quel va être le mouvement de ce corps une fois qu'on le lâche, une fois qu'on le laisse à lui-même? Et puis ensuite de calculer le pourcentage immergé une fois l'objet au repos. Donc je vais commencer par représenter la situation sous forme d'un schéma. Ici, nous avons une surface d'eau et un objet qui est sous l'eau, et il est immergé aux 2/3, donc je vais faire quelque chose d'assez simple. Voilà, un carré, et vous voyez que je le mets déjà de manière à ce qu'il soit bien immergé aux 2/3. Donc là, ma surface colorée en bleu correspond bien aux 2/3 de l'objet. Comme dans tout exercice portant sur la poussée d'Archimède, nous avons un objet qui a un certain poids, représenté par G. Alors, je vais le faire ici sur le côté, puis ensuite je vais le déplacer. Voilà, son point de départ est bien au centre de gravité de l'objet. Et puis, il doit y avoir aussi une poussée d'Archimède. Le truc, c'est que pour le moment, je ne sais pas si elle est plus grande ou plus petite que le poids. Bon, là, je vais la dessiner plus petite, mais peut-être que je me trompe. Donc là, la poussée d'Archimède, et ici, le poids. On me demande de calculer la poussée d'Archimède. Donc la première chose à faire, c'est d'aller rechercher la formule de la poussée d'Archimède. On sait que P arch est égal à ρ du liquide fois l'accélération gravifique fois le volume immergé de l'objet. Dans cet énoncé, on me dit que le corps est plongé dans de l'eau pure. Et ça va me permettre de trouver le ρ du liquide, eau pure. Vous devez savoir qu'on est à 1000 kg par mètre cube. Petit g, il ne change pas, nous sommes toujours sur Terre, et donc 9,81 mètres par seconde au carré. Et puis le volume immergé. Ben celui-là, je ne le connais pas. Il n'y a rien qui m'est donné en mètres cubes dans l'énoncé. Par contre, j'ai une autre information importante, c'est la masse de cet objet et la masse volumique. Les deux ensemble vont me permettre de trouver le volume de l'objet en bois, mais attention, le volume dans son entièreté. Donc autrement dit, pas seulement la partie immergée, mais l'ensemble de l'objet. Il suffira alors d'utiliser les 2/3 de ce volume pour pouvoir trouver seulement le volume immergé. Bon, commençons par le volume total, que je vais trouver grâce à l'information ρ du bois et m du bois. Alors on me dit que la masse du bois vaut 2 kg, que le ρ du bois vaut 700 kg par mètre cube, et on se souvient de notre petite formule, ρ est égal à m sur v. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le volume de cet objet. Donc il va falloir que j'isole V hors de ceci. On va simplement échanger V et ρ. Et donc V est égal à m sur ρ. Donc 2 divisé par 700.
J'obtiens alors un volume qui est exprimé en mètres cubes puisque j'ai utilisé des kilogrammes et des kilogrammes par mètre cube. Or ça, c'est le volume de l'objet dans son entièreté. C'est un peu le V-tot si vous voulez. Mais ce dont j'ai besoin dans le calcul de la poussée d'Archimède, c'est le volume immergé. Et je sais que l'objet est au départ immergé à ses 2/3. Donc je peux dire que Vim, c'est égal à 2/3 de ce qu'on pourrait appeler le V-tot. Je ne vais pas renoter le calcul, je vais simplement sur ma calculatrice faire 2/3 de ma réponse. Et j'obtiens alors 0,0001905 mètres cubes. Super. Je peux maintenant utiliser ce volume immergé à ce niveau dans la formule de la poussée d'Archimède. Donc on connaît tout ce qu'il faut maintenant. Je reprends la valeur que je viens de calculer. On fait fois 1000 et fois 9,81. Et ça me permet d'obtenir la valeur de la poussée d'Archimède en newton, qui vaut 18,69 newtons. Bien, nous connaissons maintenant la valeur de la poussée d'Archimède. Pour pouvoir dire si le corps va remonter à la surface ou s'il va couler, il va falloir que je compare la valeur de la poussée d'Archimède à la valeur du poids. Donc je n'ai pas le choix, il faut que je calcule le poids ici. C'est un calcul assez rapide, je connais la masse, donc en faisant simplement grand G est égal à m fois petit g, eh bien, je vais pouvoir trouver la valeur du poids. Donc j'obtiens 19,62 newtons pour le poids. On voit alors que le poids est plus grand que la poussée d'Archimède, et donc l'objet va, au moment où je vais le lâcher, descendre. Alors il ne va probablement pas couler jusque dans le fond du récipient ici, mais en tout cas il va descendre, et c'est la seule chose qui m'intéresse. On me demande le mouvement de ce corps. Et voilà, je viens de répondre à la première partie de la question. Mais j'ai une deuxième partie. On me demande aussi de trouver le pourcentage immergé une fois l'objet au repos. Alors là, souvenez-vous de ce que nous avons fait en classe. On a vu une version longue et une version courte. Je vais me servir de la version courte dans ce cas-ci. Donc, vous pouvez ajouter dans votre formulaire que le pourcentage immergé, et là je parle du pourcentage immergé lorsque l'objet est totalement au repos, va être égal au rapport des masses volumiques. Donc le ρ de l'objet divisé par le ρ du liquide, le tout fois 100. Ainsi, si votre objet et le liquide ont le même ρ, alors vous aurez un pourcentage d'immersion de 100%. Si l'objet a un ρ plus petit que le liquide, eh bien l'objet va flotter et vous pourrez trouver en un seul coup à quel pourcentage il sera immergé. Donc ici, nous avons du bois à 700 kg par mètre cube,
et de l'eau à 1000 kg par mètre cube, on fait fois 100 et on voit qu'on arrive à 70% du volume qui sera immergé. Faire ce calcul-là aurait aussi pu me permettre de dire tout de suite si l'objet allait descendre ou monter au moment où on le lâchait. En effet, 70%, c'est plus que 2 tiers. Donc rien qu'en comparant les pourcentages immergés, j'aurais déjà pu dire, oui, bah, au départ, je suis à 66,66% d'immergé, et lorsqu'on va le lâcher, à la fin, il arrivera à 70%. Donc si le volume immergé a augmenté après avoir lâché, c'est que l'objet est forcément descendu. Et voilà pour ce premier exercice.